aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel qui sera une recette. Donc c'est une vidéo un peu originale, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est sur le gâteau aux noisettes et pépites de chocolat. Donc pour celles qui l'auront reproduite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous l'avez aimé. Donc voilà, donc vous aurez besoin de 3 œufs, de crème. Moi c'est de la demi-crème, mais une crème en général, on se comprend. De sel, d'un demi-sachet de sucre vanillé et un demi-sachet de poudre à lever. Donc moi ce sont des sachets entiers, mais je vais en verser la moitié dans ma préparation, ce qui paraît logique. D'un sachet de 200 g de noisettes moulues, d'un sachet de 160 g de pépites de chocolat, mais vous pouvez très bien en rajouter selon vos goûts. Et pour finir, de farine et de sucre. Vous aurez ensuite besoin comme ustensile d'un saladier pour faire le mélange, donc prenez-en un assez grand, d'un batteur ou d'un fouet pour mélanger la préparation, d'une balance à l'aide de avec son petit récipient au-dessus, donc voilà, pour pouvoir peser les ingrédients, d'un verre doseur, d'un moule à cake, donc voilà, et d'un four que vous aurez préchauffé sur 150 degrés avant de commencer la recette. Comme ça, eh bien, quand vous aurez besoin de mettre le gâteau au four, ce sera prêt. Donc c'est parti, on retrousse ses manches, on se lave les mains et c'est parti, on commence la recette. Donc on va commencer par casser nos 3 œufs dans le saladier. Donc moi je ne suis pas du tout amie avec les œufs parce que les coquilles, j'avais des petits bouts de coquilles qui tombaient partout dans le saladier. Donc si vous avez besoin d'aide une fois pour casser vos œufs, ne m'appelez pas, c'est le seul conseil que je pourrais vous donner. Donc voilà. Ensuite, on va peser 300 g de notre sucre avec notre balance et son petit récipient. Donc là, pareil, c'est pas grave si c'est pas trop précis. 300 g environ. On n'est pas à ça près, on va dire ça comme ça. Ensuite, on va verser le sucre à nos œufs, enfin, dans notre saladier. Voilà, on va les mélanger et on va remuer. Donc voilà. Enfin, on va battre le tout avec notre batteur pour obtenir un mélange homogène jaune clair. Voilà ce que l'on obtient. Puis ensuite, on va venir peser 200 g de farine. Donc pareil, avec notre balance et son petit récipient. Donc c'est un peu, c'est mieux de le laver entre temps le récipient, mais si vous n'avez pas le temps, ce n'est pas grave. Donc pareil là, on n'est pas à ça près, donc c'est pas grave, c'est pas 200 g précis. Et on vient ajouter la farine donc à notre mélange. Puis on ajoute une pincée de sel. Ensuite, on passe à la crème, donc on va en mettre 2 décilitres. Donc pour ça, on s'aide de notre verre doseur, c'est beaucoup plus facile. Et donc on verse aussi la crème dans notre mélange. On ajoute un demi-sachet de poudre à lever ainsi qu'un demi-sachet de sucre vanillé. Donc allez-y vraiment au feeling, faites à peu près un demi-sachet. C'est pas grave si c'est pas précis, donc voilà. Donc voilà. Ensuite, on va battre le tout avec notre batteur électrique ou notre fouet pour pareil obtenir un mélange homogène. Puis on va ajouter notre sachet de 200 g de noisettes moulues. Et on va venir rebattre le tout. Donc faites attention car les noisettes peuvent un petit peu voler, mais je vous conseille de mélanger la préparation dans votre évier comme je le fais, car ça va éviter que vous en mettiez partout dans votre cuisine. Puis on ajoute le sachet de 160 g de pépites de chocolat et on revient mélanger. Donc si vous désirez plus de pépites, n'hésitez pas à en rajouter. Donc voilà. Puis ensuite on va verser le tout dans notre moule à cake. Donc moi j'ai demandé de l'aide à mon père parce que je n'arrivais plus en fait, j'arrivais pas très bien à verser, j'en mettais un peu partout et je n'arrivais plus à tenir le saladier. Et ensuite vous allez mettre votre cake au four pendant 1h30 à 2h. Donc si vous le mettez à cuire 1h30 après, pour vérifier s'il est assez cuit, je vous conseille de planter un couteau à l'intérieur. Et si votre lame de couteau ressort sèche, c'est que c'est bon, c'est qu'il est assez cuit. Et si elle ressort mouillée, remettez-le un petit coup au four. Donc voilà, j'espère vraiment que cette recette vous aura plu. Donc elle est terminée. J'espère que vous l'aurez aimée. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ça, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao ciao!